Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui le 3 juillet en face-to-face pour une fois, pour une petite guidance. On va aller demander au guide où on en est au niveau sentimental, au niveau de l'amour. Du coup ça me chatouille le nez. Voilà, je vous invite à vous abonner à mon compte, à ma chaîne YouTube, à aller voir les vidéos que je vous propose déjà. Vous avez plein de vidéos concernant votre signe astrologique, les guidances pour les mois avec votre signe astrologique et plein de choses. Donc je vous invite à aller voir déjà. Bien évidemment, ça reste des guidances générales. Merci de rester dans le discernement. Si vous voulez prendre des consultations avec moi en privé, vous pouvez me contacter via Instagram ou par mail. Je vous mettrai tout ça dans la description. Allez, c'est parti. On va aller regarder du coup, niveau sentimental, quel message on doit avoir aujourd'hui. Allez. Je vais d'abord faire avec l'oracle Le Chant des Druidesses de Nathalie Le Corollaire. J'aime beaucoup cet oracle. Ok. Le voyage sur le quai de la gare. Alors, qu'est-ce qu'on peut vouloir vous dire avec ça? Peut-être qu'il va falloir vous déplacer. La déesse Sirona, c'est la lune. En fait, Nathalie, il faut savoir qu'elle a mis des cartes qui correspondent aux 22 arcanes majeures dans son oracle. Le voyage, ça me fait vraiment penser à quelque chose, une aventure, à quelque chose qui vraiment, en fait, peut-être vous inquiète un petit peu, mais en même temps, le voyage, quoi. Enfin, aller partir à l'aventure, prendre le train, là, être sur ce quai de gare pour de nouvelles aventures, pour peut-être des choses palpitantes. Mais du coup, oui, ça vous inquiète peut-être un petit peu. Parce que vous savez pas trop comment ça va se passer, où ça va aller, vers quoi vous vous dirigez. Ce voyage, il est peut-être un petit peu un peu trop aventureux pour vous, j'ai envie de dire. Ou alors vous savez qu'il va se passer des choses, mais comme vous savez pas quoi. Oh, il y a un beau crachin breton là. Je vous dis même pas. Quel bel été, franchement. J'avais pas vu, mais parce que je suis sous les chênes et je sens pas, mais on a un beau crachin breton. Vraiment. Allez, bon. Partons à l'aventure. Partons à l'aventure, du coup. Peut-être que ça veut aussi dire par rapport à une personne que vous connaissez qu'il peut y avoir un déplacement, que vous allez vous déplacer ou que cette personne va se déplacer vers vous. Ok? Peut-être qu'elle habite loin. C'est possible. Allez, on fait 5 cartes. On fait 5 cartes. Si vous voulez bien. Parce que là, il n'y a rien qui sort. Donc, allez. Ça se retourne, mais ça sort pas. Moi, je veux des cartes qui sautent. C'est bien, il faisait trop chaud. Ça rafraîchit. Ça rafraîchit ce petit temps breton là. Comme on l'aime, hein, le temps breton. Ok. Ok. Bon, j'en ai 3. On a dit 5. Hein. Oups. Oups, pardon. J'aime bien ce qui sort. Je vous dis après, mais j'aime bien. J'aime bien parce que c'est plutôt positif. Il y en a une qui a volé là. Ok. Et il y en avait une autre là. Ok. Bon. Alors, la première carte, c'est la carte Yule, l'hiver. Ça peut vouloir vous parler de l'hiver, c'est-à-dire que si on date, j'ai un truc dans l'œil, si on date, parce qu'on peut dater avec cet oracle, même si j'avoue, je suis pas très fan de la datation. Pour moi, c'est quelque chose de terrestre. Mais bon,
là, on peut vous dire quand même que ça va être plutôt en hiver qu'il va se passer quelque chose pour vous au niveau amoureux. Peut-être que ce voyage que vous allez entreprendre, c'est l'hiver prochain. D'accord? Ça peut aussi vouloir vous parler. La carte de l'hiver, c'est quelque chose où l'hiver, il se passe moins de choses. Ça va moins vite, on prend le temps d'eux et ça peut vouloir vous dire que effectivement ça va mettre du temps à se mettre en place. La rencontre, si vous ne l'avez pas encore faite, va mettre du temps à se faire. En tout cas, voilà, moi je vous dis ça peut mettre du temps, mais en tout cas je pense que ça peut être sur cette fin d'année, ok? Ensuite, on a le vortex. Alors ça, c'est des cartes encore qui se rapportent au tarot. Et du coup, c'est le 10. C'est la roue qui tourne. C'est la roue de fortune au tarot. Donc, vraiment, on va vous mettre des choses, ça bouge. On va vous mettre des choses sur votre chemin. C'est en train de bouger, là. C'est en plein mouvement. Il y a vraiment, en fait, ça travaille là-haut. Et il va y avoir des choses. Il va y avoir des choses. Ça ne va pas rester immobile. Vu qu'il y a un voyage, ça va pas rester immobile. Mais non, il va y avoir des choses sur le chemin. C'est juste que c'est peut-être pas encore tout de suite. Ne soyez absolument pas dans l'attente. Plus vous êtes dans l'attente, plus ça retarde. Enfin, c'est ma façon de penser, mais je trouve que ça se vérifie vraiment. Vous voyez, quand les femmes veulent avoir un bébé et qu'elles focalisent dessus, plus elles y pensent, moins ça marche. Et bien, c'est pareil pour tout. Et ça, c'est énergétique pour moi. Donc vraiment, si vous focalisez sur le sentimental, sur la rencontre, sur l'homme ou la femme que vous voulez rencontrer, ça va bloquer les choses. Donc vraiment, ayez confiance. Ça va bouger, faites confiance à vos guides. En tout cas, on a le barde. Le barde, c'est la carte 22, c'est le fou. Donc c'est l'idée de renouveau. Il y a une idée aussi d'aventure avec ce barde. Encore une fois, avec ce train, ce voyage, ce barde, vraiment, il y a des choses pour moi, on va vraiment vers quelque chose de nouveau, ou en tout cas, quelque chose qui va vous animer, quelque chose qui va vous plaire, enfin voilà, ça va bouger. Il y a vraiment une idée de mouvement dans ce tirage, ok? L'alchimiste, c'est la tempérance, ouais, ça c'est la carte numéro 14. L'alchimiste, en fait, c'est la patience. Mais ça peut-être du coup une alchimie, ça peut être une alchimie entre deux personnes, mais voilà, la carte 14, c'est plutôt l'idée de se tempérer un petit peu, de mollo fillette, ça va venir, il faut juste voilà, prendre son temps. Et on a la vieille femme. Alors la vieille femme, ça peut être quelqu'un autour de vous qui vous conseille. Ça peut être une maman, ça peut être quelqu'un qui a une importance particulière pour vous. Voilà, ça peut être, si vous êtes un homme, ou enfin, si vous recherchez en tout cas une femme, ça veut peut-être dire qu'elle sera plus âgée que vous, d'accord? Ou alors, voilà, c'est quelqu'un en tout cas qui est donc d'un âge mûr et peut-être de bons conseils, quelqu'un, voilà, ou peut-être que c'est vous qui êtes en fait assez mûr, pas forcément en âge, mais pour vraiment savoir où vous allez et mettre les bonnes choses en place en fait par rapport à ce que vous voulez en fait, être sûr de ce que vous voulez. Voilà, on va regarder tac avec mon oracle un petit peu aussi. En dos du deck, là j'ai retourné l'oracle de Nat, c'est la consultante. Donc on parle de vous hein, ou de votre compagne si c'est si vous avez une compagne. Allez. Qu'est-ce qu'on va dire du coup avec l'oracle de Calypso? Message. Le succès. Bon. Le succès, vraiment, ça va aller, ça bouge. Hein, vraiment, ça bouge. Donc, ça travaille dur. Je vous assure, je n'ai pas exprès. Hein, mais donc, voilà, le succès. Donc, ouais, vraiment, le succès. La libération, en fait, peut-être que c'est quelque chose qui vous travaille, ce domaine.
Peut-être que vous vous sentez prisonnier d'une relation. Peut-être que vous vous sentez prisonnier, pas forcément d'une relation, mais de quelque chose qui vient pas, ou d'être seul, ou enfin voilà, ou il y a peut-être une idée de solitude avec cet homme enfermé en prison, parce que voilà, peut-être que ce que vous avez actuellement, ça vous convient pas, que vous soyez célibataire ou en couple. Et là, on vous dit le succès. Ça va s'arranger, ça va s'améliorer. Donc, il y a une ouverture, quelque chose. Il y a une clé sur cette carte de la prison. L'échappée belle, elle s'appelle. Donc, vraiment, faut vraiment croire. Vous allez ouvrir cette porte. Vous allez ouvrir cette porte de prison. En tout cas, vous allez ouvrir votre porte la porte de votre prison. Allez, on prend 5 cartes. 5 cartes qui sautent, pas qui se retournent. Ok, bon, il y en a 2 ensemble, du coup, on prend pas. Ah, j'ai un message, je sais pas de qui. Allez. Ok, bon. Les copains d'abord. Peut-être que voilà, peut-être que c'est quelqu'un qui est dans votre cercle d'amis. Peut-être que vous êtes bien entouré, en tout cas. Pluie d'étoiles filantes. Ok. Allez. Hop, non pas celle-là, elle n'a pas sauté. C'était il en faut peu pour être heureux, mais elle n'a pas sauté. Ok, bon. Allez, hop. Oula, j'ai fait tomber le paquet. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Je prends celle-ci et une dernière, du coup. Allez, on prend celle-ci. Alors, pour moi, voilà, vous êtes bien entouré, vraiment. Peut-être que c'est en allant à une soirée. Peut-être que ce voyage, c'est pour aller voir des amis. En tout cas, voilà, il y a une idée de monde autour de vous, peut-être, où on vous dit de voir plus de monde aussi. D'être dans la foi, d'être dans la manifestation. C'est la carte vœux, souhait, manifestation. L'étoile filante. La pluie d'étoiles filantes, je veux dire, allez en fait sur cette carte. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est ma fille de base qui saute dans un trampoline et je lui dis, Salomé, elle s'appelle Salomé, attrape l'étoile. Fais comme si, en fait, c'est comme si on allait décrocher, pas la lune qui est là, mais une étoile en fait. On peut aller décrocher les étoiles, on peut faire ce qu'on veut. C'est vraiment l'idée de cette carte, c'est vraiment, on peut aller, on se bouge, on va décrocher l'étoile, on va décrocher les étoiles pour aller là où on veut aller. Ok. Après, j'ai la carte de la malhonnêteté, la fourberie, la tromperie. Ok. Peut-être que pour le moment, vous vous êtes trompé de chemin. Peut-être que vous vous êtes fait avoir. Peut-être que du coup, enfin voilà, peut-être que encore une fois, pour le moment, vous leurrez, comment dire, vous vous trompez par rapport à une personne. Il va y avoir un choix de route. En tout cas, ça va retourner à l'équilibre, quelque chose de plus sain pour vous, de plus clair. Donc, vos guides sont là. Vous voyez, en fait, la carte ici, ils vont soit à l'Empire des Anges, soit sur Terre en réincarnation. Et l'Empire des Anges, c'est ça. Vous voyez, la porte, elle est là. Donc, c'est la même porte. Les cartes se suivent parfois. Donc, voilà. Les guides travaillent pour vous. Ils vous aident à avancer, à ce que ça aille vraiment dans le bon sens. Mais faites confiance parce que, voilà, c'est ça aussi. Ne soyez pas trop dans l'attente parce que ça peut bloquer les guides. Comme je vous ai dit, là, ils sont en train de travailler pour que ça avance. Donc, laissez-les faire et arrêtez de focaliser. Vivez peut-être aussi cette carte, les copains d'abord, ça peut vouloir vous dire de vivre. Ne focalisez pas sur l'affectif.
Voilà, ne focalisez pas. Vivez, pensez à vous, amusez-vous. C'est l'été. Oui, c'est l'été, malgré le temps, on est quand même en été. Donc voilà, bougez, faites des choses qui vous plaisent. Profitez. Profitez, ne vous dites pas ce sera mieux demain quand j'aurai quelqu'un ou quand ce sera mieux avec il ou elle, avec lui ou elle. Non, vivez. Même si pour le moment, c'est pas comme vous voudriez, que vous vous sentez un petit peu enfermé, vivez. Vivez, vivez, vivez. Ok? J'ai envie de vous dire ça. Ok. On a un contrat, on a l'héritage. Ok, bon. Et l'accident. On va aller voir ce que ça veut dire. Ah oui, je sais. Ah oui, oui, on me dit. En fait, je pense qu'il y a peut-être eu un gros, comment dire, un gros clash. Héritage, contrat d'âme, contrat d'âme. Ah ouais, contrat d'âme. Du coup, je pense que ça a dû bien, ouais, bien vous laisser un peu dans le bad. Hein. Gros clash avec contrat d'âme. Ok. 5 cartes avec le Béline. J'ai oublié de dire que je prenais le Béline. 5 cartes. Oh, 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 bon, ça va. Ok. Bon, on a encore la prison. Je vais vous dire. Hop là, non, il y a 2 cartes là. Allez, 2 dernières cartes. Une. Oups, ça tombe. Ok. Je pense que ce truc, peut-être une rupture avec ce lien d'âme, effectivement, en ce moment-là, du coup, vous vous sentez encore pris, pas au piège, mais enfermé dans ça. Ok, mais c'est pas une finalité en soi. De toute manière, les guides sont là. Hein. Si ça s'est passé, c'est que les guides, en fait, ils ont fait en sorte que ça se passe. Ok, pour pouvoir vous ouvrir à quelque chose d'autre, à une rencontre, à quelque chose d'autre. Même si pour l'instant, c'est pour ça que je vous parle de l'hiver, parce que peut-être que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt encore à vous ouvrir à quelqu'un d'autre. Ok, il y a des choses à comprendre et des choses en fait à vraiment refonder, mettre des fondations, mettre de nouvelles bases, des choses bien saines, bien ancrées, voilà, de bonnes briques pour faire voilà, une jolie histoire. Donc pour l'instant, peut-être que voilà, il y a eu un clash, il y a eu un gros clash. Très gros, enfin genre même peut-être une fin. En tout cas, enfin même ouais, mais un truc qui vous a... c'est pas la carte de la rupture vraiment, mais ça peut être une grosse dispute et ça peut être vraiment quelque chose qui vous a bien... ça a été compliqué pour vous, on va dire. Bon, moi j'ai pas d'autres jeux de sortie, donc on va s'arrêter là. Voilà, j'espère que ce petit message vous aura parlé. C'est pas négatif, hein, c'est pour moi il y a un beau voyage qui s'annonce pour vous, hein, vraiment, mais quelque chose de nouveau. Donc ouvrez votre cœur, ne soyez surtout pas dans l'attente, ouvrez juste votre cœur, ouvrez-vous aux perspectives que l'univers va vous mettre sur votre route. En tout cas, c'est sûr et certain, l'univers va vous mettre des opportunités sur votre route. Je vous fais des milliards de bisous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Gros bisous.